On entend beaucoup parler d'unité nationale face à un ennemi commun. Euh, mais j'aimerais clarifier un peu de l'étymologie, parce que pays qui vient de pagus du latin et nation qui vient de natio qui veut dire naître, pagus, c'est un peu moins clair qu'est-ce que ça veut dire. Là. Ça voulait dire quelque chose comme village. Ça a été ensuite un peu considéré comme territoire habité, tout simplement. Euh, mais nation, c'est très précis ce que ça veut dire. Nation, ça vient de natio, puis ça veut dire naître. Et mon certificat de naissance, il est du Québec. Ma nation, c'est le Québec, mon pays, c'est le Canada. J'aimerais que mon Québec devienne un pays, mais ça demeure un fait. On est dans une fédération. Donc, on peut dire dans la fédération qui, par défaut, implique une décentralisation des compétences des différents territoires, que même à la limite, tu sais, comme aux États-Unis, c'est une fédération aussi, puis ils parlent d'États. Tu sais, il y a des États qui font un pays. Nous, on parle de provinces, de territoires, mais un État, c'est un peu un pays aussi. Bon, c'est sûr qu'il y a des zones grises, puis c'est juste des mots. Par contre, dans une fédération comme le Canada, c'est assez clair que la nation, c'est ce qui est écrit sur ton certificat de naissance. Et ça, je pense que ça devrait être assez, comment dire, ça tombe sous le sens, c'est une évidence. Et donc, quand on parle d'unité nationale, j'ai un peu de misère avec ça, parce que ma nation, c'est pas le Canada, puis c'est juste un fait. Donc, quand j'ai un passeport canadien, je l'ai pourquoi? Je l'ai parce que j'ai un certificat de naissance du Québec qui dit que je suis né au Québec. Et donc, ma nation, ma naissance est québécoise. Et étant donné qu'on vit dans une fédération, elle me donne accès à un document de voyage qui est le passeport. Et donc, on peut parler de l'unité fédérale, on peut parler de l'unité de notre fédération, on peut parler de l'unité de notre pays, mais si on parle de l'unité de notre nation, je ne sais pas. Pour moi, c'est une imprécision dans les termes légaux qui revient un petit peu à toutes les imprécisions qui peuvent être faites dans l'interprétation historique de la domination militaire des Britanniques sur la Nouvelle-France, sur les Premières Nations, les Autochtones, les Inuits, etc. Et donc, c'est juste une question de précision. Si on veut vraiment aller vers ce que, par exemple, dans les mouvances autochtones, on parle de vérité-réconciliation, si on veut aller vraiment vers ça, je pense qu'il faut utiliser les bons mots. Je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas avoir peur de l'histoire. Il faut être capable de dire on peut quand même avancer ensemble malgré des choses qui sont arrivées dans le passé, mais il ne faut pas réécrire l'histoire. Il ne faut pas changer les choses telles qu'elles sont arrivées et, notamment, il faudrait peut-être utiliser les bons mots pour définir ce qu'est notre nation. Par exemple, on parle des Premières Nations autochtones. Est-ce qu'on utilise le mot nation ici mal? La nation, c'est le Canada? Il n'y a personne que sur ce certificat de naissance, c'est écrit Canada. Les gens les plus proches de ça, c'est ceux que leur certificat de citoyenneté vient du fédéral, dit qu'ils sont canadiens, mais leur certificat de naissance vient d'ailleurs, par définition. Bon, il y a des zones grises, les enfants nés sur des bases militaires à l'étranger. Bon, c'est complexe la loi, mais grosso modo, au minimum, reconnaître qu'une nation, c'est le groupe, le territoire, c'est notre appartenance au niveau de notre naissance. Et c'est important. C'est pas à mettre sous le tapis. C'est un petit détail, mais moi, ça m'énerve un peu quand je me fais dire que ma nation, c'est le Canada. Je sais que c'est pas vrai. C'est le Québec. C'est juste comme ça.